L'invité du jour. Monsieur Pascal Joseph, bonjour. Bonjour. Vous avez co-développé avec d'autres panélistes les thématiques sur les enjeux et défis de la production et quels mécanismes de financement de la production audiovisuelle. Alors, quelle réflexion de cette rencontre d'échange? Le paysage médiatique ivoirien est en plein développement, avec en particulier l'arrivée d'opérateurs privés, 4 opérateurs privés qui vont élargir les débouchés pour la production nationale. Cette nouvelle manne, qui dépend évidemment de la montée en puissance du marché publicitaire, va permettre de produire plus, de proposer aux Ivoiriens des émissions nouvelles dans tous les domaines, que ce soit la fiction, le divertissement, le magazine, l'information, les programmes pour les enfants, pour la jeunesse. Donc il y a là une nouvelle perspective très intéressante pour le public d'abord, et puis ensuite pour ceux qui doivent satisfaire les attentes nouvelles de ce public. Justement, sur cette base, comment permettre à la production audiovisuelle ivoirienne d'être compétitive au plan international? D'abord, c'est une affaire de talent. On a parlé pendant ce séminaire de formation continue. La Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut pour réussir sur le plan créatif, simplement. Comme partout, il faut une formation initiale et puis ensuite une formation continue qui permet à ces talents de progresser, de comprendre les goûts du public, de voir ce qui se fait ailleurs, d'aller dans un développement en profondeur, de ne pas se contenter de futilité. Donc c'est un apprentissage collectif, individuel, qui doit être encouragé. Et ça, la formation, j'ai entendu des choses très intéressantes sur la mise en place d'un conservatoire, par exemple. Donc c'est important de former aussi bien les jeunes qui se destinent à cette activité, que les professionnels déjà en place qui doivent aussi intégrer les meilleures manières de faire, les évolutions technologiques et autres. Alors, comment la ACA doit alors gérer le marché publicitaire pour permettre aux différents diffuseurs potentiels d'œuvrer aisément dans le domaine? Pour que le marché publicitaire émerge, il faut que les annonceurs, les agences de publicité aient confiance dans le système. Le premier outil indispensable à cette confiance, c'est de savoir combien de téléspectateurs ont regardé la télévision et les spots publicitaires. Pour le savoir, il faut un système de mesure de l'audience quotidien et automatique. C'est une condition nécessaire. Vous avez la chance de démarrer la TNT avec une meilleure clairvoyance et conscience sur les enjeux. Donc moi, je suis très confiant sur le fait que l'organisation du marché se fasse sur des bases responsables. Et puis ensuite, il faut que tout cela soit accompagné par des professionnels. Et il y a de nouveaux métiers qui vont émerger, des médiaplaneurs, des responsables de publicité, etc. Donc c'est tout un écosystème qui doit s'épanouir dans les mois et les années qui viennent, avec au cœur, évidemment, la trace, la preuve que les investissements publicitaires sont pertinents. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays sous-investi sur le plan publicitaire. Il a un potentiel 3 ou 4 fois supérieur aux dépenses publicitaires que l'on constate aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir confiance dans l'épanouissement d'un nouvel écosystème. Comment, selon vous, on peut renforcer le mécanisme de financement pour mieux accompagner les potentiels diffuseurs dans le domaine? Il y a déjà des mécanismes d'aide. Je crois qu'il faut, pour les développer, et il y a du travail encore entre les parties prenantes du dossier, les pouvoirs publics, les producteurs, les diffuseurs et la ACA qui apporte sa bonne volonté dans la circulation de la parole. Et comment promouvoir la culture ivoirienne à travers les productions audiovisuelles selon vous? Ça, c'est une question de responsabilité éditoriale et aussi d'incitation. Je crois que les diffuseurs qui ont été choisis par la ACA pour la TNT sont des diffuseurs exigeants. Moi, personnellement, je leur fais totalement confiance pour justement participer du rayonnement culturel et de l'identité ivoirienne à travers l'ensemble des contenus. Le débat a été amorcé ici et va se poursuivre au-delà de ce séminaire. Merci. Merci à vous. L'invité du jour.